Je pense que vous êtes intéressé à comprendre l'évangile de Saint Luc. L'évangile de Saint Luc, c'est l'évangile de Saint Paul. Luc, l'écrivain de Saint Paul, a écrit son évangile. Il a écrit aussi les actes des apôtres. Donc, l'évangile de Luc, c'est la structure. La structure, c'est un autel. Vous voyez l'autel? La patte, la table, l'autre patte de l'autel. Et au milieu, vous avez le poignard qui est là. Le poignard, c'est Abraham qui est demandé par Dieu, Yahvé, d'immoler son fils Isaac sur l'autel. Et vous avez Abraham qui trouve l'agneau pris dans le buisson. Et puis, comme Dieu a empêché Abraham d'immoler Isaac, bon, il a présenté un agneau pris dans un buisson. Et c'est cet agneau-là qu'Abraham a mis sur l'autel, attaché sur l'autel, puis immolé sur l'autel. Il a immolé l'agneau avec son fils Isaac, bien entendu. Donc, c'est ça l'évangile de Saint Luc, c'est bien un autel avec un poignard planté dans l'agneau qui est placé au centre, l'agneau de Dieu qui prend deux de ces portions-là, deux portions, les deux portions sont ici, et le poignard est planté et immolé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux poignard-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux poignard-là qui est planté au milieu de l'autel? Il commence par l'histoire. Donc, Zacharie, à l'autel, auquel il est annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Donc, Zacharie et sa prière, et vous avez ensuite la naissance de Jésus annoncée, et vous avez la Vierge Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth, et vous avez la prière de Marie, Donc, vous voyez l'histoire qui est dans le manche, du poignard. Et vous avez la série, une série de passages. 7 passages, ce qui fait un total de 21 passages. 21 passages qui donnent la spiritualité, de l'immolation. Donc, l'immolation, les péchés du monde. Donc, regardez, c'est le numéro 1. Le numéro 1 ici, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, c'est l'histoire. Donc, numéro 1, le baptême, 2, la réconciliation, 3, l'Eucharistie, 3, la confirmation, 4, l'Eucharistie, et 5, si vous avez le pardon des péchés. Le sacrement du pardon des péchés. 5. 6, c'est toute la ligne ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera toute la ligne ici. Et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est le numéro 5. Comment pardonner 21 passages sur pardonner les péchés. L'autre, vous avez 7, 14, 21, 30, 87, 28, 35, 40, jusqu'à là. Vous avez des 7 là. Des passages, 7 passages. C'est sûr, ce que l'on met sur l'autel. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autel de Luc? C'est bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont persécutés. Et là, vous avez deux qui parlent de Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde et qui pardonne les péchés. Et vous avez ensuite les 4 là. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. 4 malheurs à vous. Donc, c'est comment est structuré l'autel. Donc, vous avez ça dans le poignard. C'est simplement dans la lame. Dans la lame du poignard, vous avez simplement l'annonce bienheureux, 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 et malheur à vous, malheur, malheur à vous. C'est dans le poignard, c'est ici, dans le poignard, là. Bienheureux, bienheureux et malheureux. Bienheureux en blanc, malheureux en noir, malheur à vous. Donc, c'est l'annonce. Mais dans... Quand on aura fini, après avoir passé à travers ça, à travers les 3 séries de rémission des péchés, comment et qui, etc., comment le Père demande la rémission de péchés, comment le Fils, et comment le Saint-Esprit dans nos cœurs organise la rémission des péchés, c'est là. Donc, là, en dessous de ça, vous avez les bienheureux, vous les avez là. Donc, ces bienheureux là. Et après, à partir de là, aller jusqu'en bas. À partir d'ici, aller jusqu'en bas, nous avons la grande spiritualité là. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est ici, vous avez aimé vos ennemis. Le plus grand acte d'amour, aimez vos ennemis. La deuxième qui dit, ne jugez pas. Pour bien aimer les ennemis, il ne faut pas les juger d'une mauvaise façon. Pourquoi? Hein? Ne jugez pas. Et ensuite de ça, c'est, à cette ligne-ci, là, c'est l'arbre et ses fruits. Quand un arbre pousse, là, il commence à produire des feuilles, il produit des fleurs, il produit des fruits, l'arbre et ses fruits. Un pommier donne des pommes, un cerisier donne des cerises, une vigne donne des raisins, etc. Un framboisier donne des framboises. Donc, nous, quels fruits que l'on donne. Et c'est important d'avoir des fruits pour gagner, aller au ciel. Et vous avez le dernier, donc le dernier ici, ce sera les deux dans Saint-Luc, là, ce sera les 2 fondations. Et vous avez ce qui est au centre dans le poignard, les 2 fondations ici, c'est les 2 passages du bas. Donc, toutes ces choses. Aimez vos ennemis,
ça va être ici. Et ça va être là aussi, ici, pour le côté fragile en tant qu'humain. Vous allez avoir ici. En tant que chrétien fondé avec la fondation fondée ici sur la vie humaine et l'autre fondée sur la vie aidée par Jésus-Christ, voyez-vous, c'est les deux histoires là. Fondée sur la vie de Jésus-Christ, les fruits seront ça, c'est-à-dire fondée sur la vie humaine ici, et sur Jésus-Christ. Donc vous avez les principes de base dans le poignard, et vous avez l'explication dans les jambes de l'autel, dans les pieds de l'autel. Donc, le pied, ici, le pied faible, le pied humain, et l'autre, le pied spirituel. Donc, ici, vous allez avoir, bien entendu, en allant vers Pâques, comme nous allons vers Pâques actuellement, vous allez avoir de ce côté-là, vous allez avoir la passion de Jésus. Ça va finir par Jésus sur le roc. Jésus sur le roc, là. Ouais, là. C'est bon, c'est vraiment formidable. Et chaque passage, il a sa place dans le poignard ou dans l'autel. Dans le poignard, dans la manche du poignard, qui est l'histoire, et finit par la prière de la Vierge Marie ici. Ensuite, vous savez le programme dans l'arrêt du poignard, là, au-dessus de l'autel, l'arrêt du poignard. L'arrêt du poignard. Vous avez le programme pour enlever les péchés, réalisé par Jésus, réalisé selon l'idée du Père, selon la vie de Jésus, et là, selon la vie que nous avons dans l'Esprit Saint. C'est merveilleux comme de suivre l'évolution et les versets et les passages en comparant toujours avec ce que donne la structure de cet évangile. Merci de m'avoir écouté là. Seigneur, Papa, bénis notre étude et notre compréhension. Amen. Alléluia.